amis rideuses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble aujourd'hui des batteries de nos trottinettes chinoises. Pour le coup, on parlera de la Laoti ES19, de la Laoti TI30 et d'autres marques que je vais citer plus bas dans la vidéo. On va regarder ensemble l'autonomie maximum à 25 km/h. Législation oblige, parce que bon, vous savez bien que la législation nous oblige de rouler à 25 km/h sur la voie publique, même si on sait qu'elle peut en donner bien plus. On va regarder combien d'autonomie on peut faire à cette vitesse-là, mais je pense que ça va être vraiment pas mal. Ça risque d'être très très long aussi, mais on verra bien. On est là pour la science, on est là pour faire avancer les choses. Si on fait un petit calcul, on s'aperçoit que 25 km/h, trottinette annoncée, 100 km d'autonomie, ça fait 4 heures de roulage non-stop, et je vais pas pouvoir laisser ça dans la vidéo. On va être obligé de faire des moments accélérés, mais vous allez voir, on va suivre ça ensemble. Je remettrai le tracé, je vais faire ça propre. Donc comme je vous disais, on fait ce petit test d'autonomie. On va voir à la fin de la vidéo ce qu'il faut faire à la réception de la trottinette pour la batterie, comment optimiser sa durée de vie, comment ne pas l'abîmer. Enfin ouais, on va revenir sur tous ces points qui sont assez importants. C'est la pièce maîtresse de la trottinette qui coûte le plus cher, donc c'est important de la garder en bonne forme. Je le dirai jamais assez, mais on met le casque et les gants pour un ride en toute sécurité. C'est important les gars, prenez soin de vous. Je sais qu'on est beau avec des belles casquettes, des lunettes de soleil, mais prenez soin de vous les gars, c'est très très important. Avant de partir sur le test d'autonomie, je vous demanderai juste 2 petites secondes de mettre un petit like ou de vous abonner. Franchement, si vous pouvez faire ça les gars, ce serait le top du top. Je vous remercie d'avance, je vous remercierai même jamais assez. Et sur ce, trêve de parole, on part sur le test d'autonomie. Allez, c'est parti. Alors j'ai déjà fait un petit aller de 25 km. On va découvrir ensemble l'espace vélo de Moirans. On repartira pour 25 km avec de la montée cette fois. Puis une fois qu'on aura fait les 50 km, on restera près du domicile comme ça. Si on tombe en panne, on est tranquille. Il fait beau, on en profite, on est bien. Ouais, j'ai préféré mettre l'écran du téléphone plutôt que le display parce que franchement, ça annonce pas vraiment fiable niveau kilomètre, on va dire. Et niveau vitesse aussi. Donc de toute façon je suis bridé, maximum je peux aller à 25 en single ou en dual. Et après le reste c'est tout ici hein. On voit les kilomètres qui nous restent à faire, le temps qui nous reste à parcourir, enfin avant le premier checkpoint. Là on a le voltage restant. Bon il y a de la marge hein, on l'a pu voir. Et voilou. Ici c'est un de mes spots favoris. On a une belle vue, c'est dégagé. Franchement, j'adore cet endroit. Enfin bref. Putain, même s'il fait beau, il caille hein, quand même. Hein, il fait froid. Hein. Ah, le soleil, il est trompeur. Hein. Là, vous voyez cette jig. Il y en a pour, je sais pas, des centaines et des centaines de kilomètres. On peut aller fou. De toute façon, je vous montrerai les panneaux. Cette jig là, hop là. Oh, les bouts de verre. Mais je disais, ouais, sur cette jig, on a l'Eurovélo qui passe. L'Eurovélo, c'est une route européenne spécialement prévue pour les vélos avec des itinéraires incroyables, franchement incroyables, dont l'itinéraire grenoblois. Hein. Ah là, on va en croiser des cyclistes. Hein. Allez, on le laisse passer. Fait semblant de pas m'avoir vu en plus. Et c'est parti. Hein. Nous voilà partis pour 21 km de ligne droite. On a l'Isère juste à côté, c'est magnifique. Bon, faudra faire attention, on est samedi, on n'est pas tout seul. Mais ça va le faire à 25 km/h, on ne devrait pas être trop dangereux. Bon, il reste 17 km avant le prochain checkpoint. Franchement, la batterie, ça diminue un peu, c'est normal, mais c'est vachement bien. Là, franchement, c'est top hein, pour l'instant. Et à voir, hein, j'ai fait que 5 bornes pour l'instant. À voir. Oh, pas mal celle-là. Bon, encore 13 km hein, avant le premier checkpoint. Donc on en a déjà fait 12. Ça avance. Pas de crevaison pour l'instant, pas de problème. Tout va bien. C'est quand même beau ici. Hein. N'empêche, c'est drôle, hein, mais ça fait 10 km. Ça fait déjà 10 km que je suis sur ligne droite. Je suis en ligne droite. J'attends, sur une ligne droite, comme ça. Mais bon, on est bien, il fait beau. Enfin voilà, je l'ai déjà dit tout ça. Si tu veux faire un petit tour de bateau, c'est par ici que ça se passe. Bon là les amis, on a le grand barrage EDF.
C'est grâce à lui en partie si aujourd'hui on a de l'électricité ici. Putain, la dame en face, oh, elle a pas le temps, hein. Au moins elle va à 25. Et sans moteur électrique, elle, hein. Tout à la force des jambes. Incroyable. Je vais aller encore 6 km. Avant le premier checkpoint des 25 km. Niveau batterie, 64 volts, 63,9. Ça va, ça va. Ouais, et là comme ça avec une grosse batterie je peux aller loin, hein. En plus il y a des rechargements de vélo, enfin des rechargements de batterie sur la route quoi. Ça veut dire que bah, tu peux t'arrêter, recharger ta batterie, repartir. Et ça c'est comme ça tout le long, hein, et ça traverse une bonne partie de la France, hein. C'est ça que je devrais faire en vrai. Eh oui. Ah, je vais faire un petit tour de France, je vais me calculer un itinéraire et je vais tous venir vous voir. Ah, je serai capable, hein. Et 5,5, 5,4. Oh, c'est le Tour de France ou quoi? Oh. Tout. Ah, le groupe des anciens alors, hein. Bon bah voilà, hein. 25 km de fait déjà. On va pouvoir reposer un peu les guibolles. Je vais vous faire découvrir ce petit endroit qui pour moi est magique. Si vous pouvez faire ça de partout, ce serait top. Allez, on va se garer. Allez. Ah. Prochain itinéraire, 24 km. Jusqu'à l'endroit où je suis parti exactement. Ça fera 50 km. Et à ce niveau-là, et ben on verra ce qui s'en dit et on verra ce qu'on fait. Si on fait encore des bornes, si on n'en fait pas. Pour l'instant je suis à 63,1 volts, mais bon je pense que ça va remonter un petit peu. On va voir ça, on va voir ça. Bon alors comment ça se passe mes amis? Comment ça se passe? Eh ben c'est tout simple. On a un endroit pour pouvoir recharger ses trottinettes ou son vélo électrique avec des prises chargées sur le toit avec des panneaux solaires. Incroyable. C'est tout simple, mais ça révolutionne la vie. Là, on a les chargeurs USB pour les téléphones, 2,1 ampères, en plus ça envoie de la patate. Ah, le tout sur une belle vue bien dégagée. Allez, je me repose 5 minutes et on repart. C'est déjà remonté de 0,3 exactement. J'en parlais juste avant, on a la carte des véloroutes et des voies vertes. Nous, on est parti d'ici exactement. On est là. On peut suivre, on peut aller jusqu'à Marseille, jusqu'à Nîmes. On peut aller vers la Suisse. Vers Lyon, Mâcon. Bah, Lyon, c'est juste là. Vers Paris. Non, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et tout le long de ces routes-là, normalement, il y a des stations de recharge, justement, avec des panneaux solaires indépendants. Et voilà, on peut faire le boulot, on peut traverser la France en vélo ou en trottinette. C'est top. Bon, bah, nous voilà repartis, hein. Aïe, aïe, aïe. 25 bornes encore. Batterie 63,1. Moi, j'ai déjà fait 500 mètres, hein. En tout cas, ouais, ça m'a donné des idées, hein, tout ça, franchement. Ah ouais. Je me verrais bien mettre une batterie externe, une autre de 38 ampères. Et voilà, on part, hein. On va loin, on s'arrête, on recharge. Un ou deux petits chargeurs rapides. Un bon itinéraire bien tracé. Quelques bornes de rechargement. Franchement, je serais capable, hein, je le redis, hein. Ça me donne vraiment envie, hein. Bon, on va faire un petit calcul, ça va être que de la théorie. Disons que je suis parti, bah, j'étais à 67 comme vous avez vu. J'arrive ici, enfin 25 km plus tard à l'espace vélo, je suis à 63,5, ce qui fait que j'ai perdu 4,5 volts. Donc au retour je dirais que je serai à peu près pareil, 4,5 volts. On enlève ça à 63,5. Ouais, 63,5. Donc ça fera 59 tours. Je pense qu'il y aura de quoi faire encore, on verra, hein. Mais franchement, si ça se passe comme ça, si ça se passe comme dans les calculs, plus ou moins, grosse autonomie, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Bon, déjà fait 7 bornes, hein.
Ça avance, ça avance. C'est pas magnifique tout ça. Petit virage serré, hop. Oh. Incroyable. Je suis en t-shirt, short, au bord de l'eau, il fait 8 degrés. C'est du talent ça, c'est incroyable. Ouais. Donc là j'ai déjà fait 20... Non. J'ai déjà fait 14 km. Plus les 25, ça fait 35, j'en suis à 39 là exactement. Et il me reste 61,3. Ouais, c'est cohérent, hein. C'est cohérent. Je pense qu'on sera pas loin des 100 km. Il reste 6 km 3. J'ai eu un petit coup de téléphone là entre temps, j'ai mon collègue qui va me rejoindre. Et il va prendre son Picasso. Il va me rejoindre plus ou moins sur la route, hein. Il va se garer à un endroit, là on s'est rejoint. Et ça c'est pour au cas où si je tombe en panne de batterie, comme ça il peut me ramener. Il va continuer la balade avec moi. Apparemment en ville ça bouge un peu, on va se promener un peu, on va regarder tout ça. Ça va être sympa. Là il me reste 5 km 8, j'ai pas touché hein, au téléphone, à l'itinéraire, rien du tout. Petite trentaine de kilomètres on va se garder pour tourner un peu encore, pour aller en ville, pour voir tout ça, tout ce qui se passe. Et voilà, je pense que ce sera sympa. On est de retour. On va voir ce qui se passe, j'ai changé d'application. Parce que j'ai pas d'itinéraire précis là à vous proposer. Donc je vais rester sur une application qui fixe à peu près la distance et... Enfin vous la connaissez pour la plupart quoi. Décoller du bloc et faire le tour du globe. Hey, j'ai rêvé. Derrière moi mes fucking problèmes. J'ai laissé de ville en ville, je roule ma dope et je dois dire que ça le fait. On repart de la ville, on se dirige tranquillement vers l'anneau de vitesse assez sain. On va finir nos batteries là-bas. Là pour l'instant j'en suis à 55 bornes. C'est pas énorme hein. Mais ça fait déjà pas mal le taf. Sachant qu'il reste 8 volts, pardon, à peu près 8 volts à bouffer. Donc ouais, moi je pense qu'on sera pas loin des 80-90 bornes je pense. Ouais, quoi, ça va faire faire. Ah, elle commence à cailloter hein. Bon l'équipe on est reparti. 14 bornes 5 pardon. Plus les 45 que j'ai fait, on est à 60. 58,1 volts. Je sais même pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui le test hein. On verra bien. Toi au bruit elle est impressionnante. Ah, t'as vu quand ça se lance, ça fait du bruit hein. Ouais c'est impressionnant. C'est quoi, au pire on redescend, on fait le tour et... Ouais. Et on redescend par en bas et on reprend, ouais. allez, impec. Bon, 17,3 bornes, 57,3. On monte tranquillement. J'ai même pas mis les dual moteurs, ça monte tout seul, même en single. Bon l'équipe, je viens de rentrer à la maison. Je suis à 58,1 volts. J'ai fait 19,1 km en plus des 45 précédents. Donc 45, 55, tac, 65, t'enlèves 0,9, ça fait 64,1 km exactement au compteur. On va reprendre ça demain, j'ai peur que... Il commence à faire nuit, j'ai peur que ça altère la qualité. Donc je préfère qu'on continue demain, j'y touche pas. Et demain, on repart. Mais pour l'instant, je suis quand même à 64,1 km, ce qui est vraiment pas mal. Et ben l'équipe, je vous reprends demain. Allez, tchuss. Deuxième jour pour ce test d'autonomie. J'ai pris 100 mètres depuis hier, mais on avait fait 64 km, 64,1 exactement. Là on en est à 64,3. On va voir ça tranquillement. Comme hier, on va se diriger sur la digue
Mais de l'autre côté cette fois. On va pas retourner à l'espace vélo à Moiran. On va plutôt aller de l'autre côté, vers le champ militaire pour ceux qui connaissent. Pareil, ça reste de la jig. Il y a l'Isère à côté. C'est un peu similaire à hier. Ouais, c'est des routes que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de voiture, on est tranquille. On profite de la descente tout à fond. 27. Ah, vous reconnaissez le chemin. Ouais, hier on était parti par là-bas au fond. On a le deuxième barrage EDF que je parlais. Magnifique. Magnifique. Un peu moins joli l'hiver en fait. Et voilà. Oh là 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 là. Pour la batterie, on est à 56,9. On n'a pas tout à fait un peu plus de 4 km on a fait. J'attendrai dès que je suis à 54, je fais demi-tour et je rentre. En single vaut mieux. Hein. Au moment où on accélère comme là, faut pas que ça descende en dessous de 51. Enfin pour une 60 volts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gaffe et pas descendre trop bas parce que sinon on rentre à pied, tout simplement. C'est bizarre ce que je vais dire, hein. À vous de me croire ou pas. Hein. Mais toute cette colline là, enfin montagne, bah tout à l'intérieur il y a des galeries souterraines. Là en bas de l'autre côté il y a un chemin, il y a des portes qui sont maintenant condamnées, mais on pouvait arriver d'en haut, descendre dans la montagne et sortir par là. Enfin ça c'était pas notre époque à nous hein, bien sûr. Hein. Ça fait longtemps que ces cavités sont fermées. Et heureusement d'ailleurs parce que franchement ça doit être vachement dangereux. Il y a des éboulements de l'eau aussi, beaucoup d'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Vu qu'on a les montagnes tout autour, à la fonte des neiges, l'eau descend dans les montagnes par la terre, hein, c'est phénomène connu. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Alors ici c'est le centre d'entraînement militaire. On dirait pas mais ça tire fort au FAMAS. Tu passes ici à certains moments, t'entends tara tara ta ta. C'est impressionnant. Ouh. Yes. 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 Oh non. Cassé. Cassé. Putain. Ouh. Et là, bébé. Ouh. Excusez-moi. Bon. On fait demi-tour. Après c'est la route et j'aime pas la route. On a fait presque 10 bornes. En plus des 64, on est exactement à 74 km depuis le début de charge. Je vous avoue, je commence à me diriger vers le chemin de la maison. C'est un peu plus froid qu'hier hein, quand même. Hein. Mais bon, c'était prévu. Et il pleut pas au moins. Enfin, il a dû pleuvoir il y a pas longtemps vu la route, mais là ça va. Alors ouais, petit rappel rapidos. On avait fait l'aller-retour jusqu'à l'espace Moiran. 25 km aller et 20 km retour parce que j'ai pas fait les derniers 5 km pour aller à mon domicile, ce qui faisait 45. Et après j'ai allumé cette application Relive quand j'ai rejoint mon collègue et depuis on a fait 30,05 km. Donc on fait les 45 plus les 30,6 maintenant et on a le calcul de ce que j'ai fait en tout à 25 km/h bien sûr maximum. Je dirais une vitesse moyenne de 20 km/h, mais bon ça j'ai rien pour le prouver, pour le certifier, donc je m'avancerai pas plus. Mais ouais, je vais commencer à me diriger vers le chemin de la maison. J'ai pas mal de montées avant d'arriver. 55,4. Je pense que je vais garder les 2 derniers volts pour la montée, pour arriver à la montée déjà aussi. Oh là là, il caille. Hein. Vous voyez comme c'est plus calme par rapport à hier. Ah franchement, ça n'a plus rien à voir. Quand on me demande pourquoi je préfère des pneus à chambre à air plutôt que des pneus tubeless. Pour ce qui fait le monsieur. Et ouais. Pneu tubeless on fait comment là? Comment on fait la pneu tubeless là? On crève ici là.
J'ai 2 km de montée, 3 km avant d'arriver à la montée, on fait comment? Bah, j'ai une chambre à air dans le sac, 2-3 outils, c'est réglé. Après on peut mettre une mèche, hein, je dis pas le contraire, hein, mais la mèche c'est toi et ta chance. Hein. Enfin bref, pour revenir sur nos batteries, important à ce stade-là, à ce pourcentage-là de la batterie, de voltage, pour toutes les trottinettes, hein, je conseillerais d'éviter le double dual. En instantané, on peut faire des décharges profondes, même si c'est instantané, et ça peut abîmer les cellules, franchement, c'est pas top. Comme je disais, le mieux pour une 60 volts, c'est qu'une fois à 54-55 volts, on oublie le dual motor, trop dangereux. Et je vais retourner au spot où j'étais au début pour finir la vidéo tranquillement. Mais ouais, on va s'arrêter là pour nous, ça suffira les gars. On sera aux alentours ouais, des 80-85 km, ce qui sera vraiment pas mal. Oh là là, comment ça fait peur quand j'accélère. Oh, ça descend à 50. Oh là 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 là. Alors on va vite rentrer, vite. On va y aller doucement, on y va doucement là. Allez monte, ramène-moi vite. 49. Oh là 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 là, je crois que je vais pousser en sérieux là. Bon après j'ai un petit volt d'écart, de sécurité. Donc là en vrai 50, je suis à 51. Mais quand même, on y va mollo. 15 km/h, 18 max. Bon et bien voilà les gars. Fini. On aura fait 83,3 km exactement. Voilà. Bon ben plus qu'à rentrer à la maison. Je recharge la bête et je retourne au spot. Allez c'est parti. T'as besoin d'un coup de main? Non, j'ai encore 2 bornes à pousser. Ah ouais? Pour la ramener? Ouais, c'est la vie hein. Ouais, c'est la vie. Merci les gars, heureusement elles sont là, je vais essayer de me démerder avec ça, ça devrait le faire hein. Ouais, ça va le faire, ouais. Oh, bah, espérons. Espérons, allez. Bon les gars, Bonne ciao, merci hein. Ah oh la galère. Ah la galère. Ah moi je pousse pas. Ça va le faire. La réception de la trottinette, et ça vaut pour tous les modèles. Les 3 premières charges, on va réveiller les cellules, petites accélérations, pas trop de dual moteur turbo, histoire de bien réveiller, bien équilibrer les batteries. C'est très important, on sait pas combien de temps elles ont été stockées, on sait pas ce qu'elles ont subi, quelle température. En général, c'est plutôt bien stocké à l'abri du vent, de l'humidité. Peut-être pas de chauffage, mais hors gel. Si je dis ça, c'est pour garder la meilleure autonomie sur le long terme. Comme vous savez, à partir d'un certain nombre de cycles, l'autonomie descend. Ça dépend les marques de trottinettes, ça dépend les accus utilisés, ça dépend le BMS utilisé. Mais en général, on tourne entre 1500 et 3000 cycles. Donc si vous voulez profiter pleinement de ces 1500 à 3000 cycles, les 3 premières charges, comme je disais, on y va tranquille. Ça réveille les batteries et c'est pas plus mal. Ensuite, pour tout ce qui est rechargement, entre 20 et 80%, c'est l'optimal. Après, on peut monter au-dessus de 80 si on s'en sert directement derrière. Mais par contre, on évite strictement de descendre en dessous de 20%. Ça peut irrémédiablement endommager la batterie. Je vous avoue que j'ai hâte de l'arrivée des BMS connectés de série sur trottinette. Si je dis pas de bêtises, TV Run, ils ont commencé à faire des trottinettes avec des BMS connectés. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais dès que le BMS connecté arrivera de série sur les trottinettes, on pourra suivre l'avancement des cycles de charge, des décharges, à combien minimum on l'a déchargé, à combien maximum on l'a chargé, combien de kilomètres à la batterie. Et ça, ce sera très efficace quand on achètera des produits d'occasion. Bon les riders, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like, c'est très important. La suite, on part sur un test de 0 à 60 km/h en combien de temps, le classement. Je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. On va réaliser tout ça, on va regarder la puissance de la bête et des autres que j'aurai à disposition bien sûr. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année, que de belles choses, la réussite, la santé et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot.